Donc aujourd'hui, nous recevons une nouvelle association, Une Rose, un Espoir, donc avec Monsieur Claude Léonard. Merci. Merci de me recevoir. Ouais, je vous en prie, c'est avec plaisir. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association? Oui, je vais vous raconter un tout petit peu de ma vie. Oui. Je suis lorrain, ce qui n'est pas une tare. J'ai quitté la Lorraine en 98, mais en 98 s'est créée une association qui s'appelle Une Rose, un Espoir, qui est à l'initiative d'un de mes meilleurs amis, motard comme moi. On a sillonné l'Europe ensemble, tous les pays d'Europe de l'Est notamment, enfin Pologne, Tchéquie, l'Ukraine et d'autres pays que je ne vais pas citer. Et cet ami a eu, en 96-97, il a eu la peine de perdre ses parents, morts l'un après l'autre d'un cancer. Et moi j'ai eu un cancer à cette époque-là aussi d'ailleurs. Il a décidé de faire une manifestation pour essayer d'aider au soutien des gens qui ont cette maladie, qui est quand même une maladie encore aujourd'hui extrêmement grave. Donc on arrive quand même à de mieux en mieux. Voilà. Voilà, j'en suis un exemple. Donc en 45 ça a été créé, il y avait 45 motards. En 98 ça a été créé, 45 motards, une recette de l'ordre de 50 000 francs. Une recette venue de où? De la proposition de Rose auprès des villageois de villages autour de Metz en l'occurrence. Et c'est la différence entre le prix d'achat des roses en gros et la vente à raison à l'époque c'était 10 francs et rapidement c'est devenu 2 euros. Donc le bénéfice de cette recette a été rapidement distribué à une association qui est reconnue, qui est connue et dont le sérieux est connu également, c'est la Ligue contre le cancer. Oui, c'est-à-dire qu'en fait vous achetiez des roses et donc les habitants rachetaient. Voilà, c'est ça. Et les bénéfices donc allaient à la Ligue. Pour faire simple, les roses s'achètent en gros, comme tous les commerçants qui vendent quels que soient les articles, et on les revend à 2 euros avec un bénéfice. Et le bénéfice va intégralement à la Ligue contre le cancer. Donc ça c'est en 98, 45 motards, et en 2015, c'est la dernière année de référence. Ça s'est répandu dans 17 départements. 17 départements, je crois, le chiffre est peut-être pas exact, qu'il y a eu 400 000 roses vendues. Et ça a mobilisé 5 000 motards et 10 000 bénévoles. Parce qu'autour des motards, ça il faut le dire aussi, autour des motards, il y a beaucoup de bénévoles qui sont là et qui assurent la logistique de cette manifestation qui nécessite une grosse logistique en fait. Et parce que les motards, bien sûr, n'emmènent pas les roses avec eux. Les motards n'emmènent pas les roses, c'est la première des choses. Donc il y a des véhicules qui accompagnent les motos dans leur périple, de village en village. Et puis le motard reste un humain, c'est-à-dire qu'il boit un café avant de partir et il déjeune à un endroit stratégique sur le parcours, même s'il déjeune des choses très simples, un casse-croûte, il faut quand même lui amener, etc. Donc il y a des bénévoles, et il y a aussi une opération importante que font les bénévoles, et les motards bénévoles également, c'est que les roses arrivent en masse, et il faut les préparer. C'est-à-dire qu'on les épépine un petit peu, et on met ce qu'on appelle une cravate, pour que ça soit joli à la présentation. Donc j'en arrive à 2015. En 2015, donc c'est la dernière année de référence, le bénéfice c'était 1 068 000 euros à quelques centimes près, qui ont été donc donnés aux différents comités départementaux de la Ligue, étant entendu que chaque secteur qui organise cette manifestation s'adresse à son comité départemental de la Ligue contre le cancer. Les 1 068 000, c'est l'ensemble des dons qui ont été versés pour cette action. Voilà. On sait exactement l'utilité de cet argent. Que font les chercheurs avec les résultats? Il y a des retours qui sont faits régulièrement sur l'utilisation des dons. Alors comment y a-t-il des retours et comment le sait-on? Rapidement, je crois que c'est en 2003, je n'ai pas une certitude absolue. Pourquoi? Parce que j'ai quitté la région
Lorraine en 98, et bien que je sois encore en contact avec le fondateur, l'association a grandi sans moi. Mais je sais que depuis 2003, il y a un échange de responsabilité au conseil d'administration de chacune des associations, c'est-à-dire qu'il y a des membres de Une Rose, un Espoir qui sont au conseil d'administration de la Ligue, y compris de la Ligue nationale, parce que l'action maintenant devient pour la Ligue contre le cancer une action importante, fait partie des plus grosses actions de la Ligue pour avoir des dons. Donc il y a des réalisations qui sont faites. J'ai vu récemment sur un document de presse des remerciements pour des outils bien particuliers pour le traitement du cancer. Il y a aussi des actions qui sont faites auprès des familles et auprès des malades. Et donc la Ligue contre le cancer rencontre régulièrement de l'utilisation de l'argent. L'avantage également, je dirais, de faire intervenir les motards, c'est que c'est également de leur esprit d'entraide et qui vient avec ce côté de lutte contre le cancer. Les motards, c'est une grande famille, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que et c'est quelque chose que je redécouvre quelque part, parce que n'étant pas de la région, je suis motard en permanence, je fréquente des motards, mais je ne me suis jamais complètement, à part faire le signe des motards sur la route, toujours avec un petit pincement. C'est pas un signe gratuit, c'est-à-dire qu'il y a une vraie complicité entre toute personne qui est à deux roues en fait. À part faire ce signe, j'avais un peu perdu, ou alors je ne l'ai jamais intégré, parce que je reste quand même un individualiste dans l'âme, la convivialité qu'il y a entre motards. Par contre, là, depuis à peu près 3 ou 4 mois, avec Thierry qui m'accompagne dans la démarche, avec qui je monte cette manifestation, on rencontre les clubs de moto, on rencontre des motards, et ce qui ressort, c'est cet élan de solidarité et d'humanité qui semble être un peu dans les gènes des motards. Et là, la famille des motards n'est pas un mot gratuit, ça a du sens. Je dirais l'image du motard depuis les 20, 30, 40 dernières années a quand même évolué, notamment vis-à-vis des véhicules. Comment est-ce que vous le vivez? Je pense que maintenant les gens qui sont automobilistes laissent plus facilement passer les motards, il y a une entraide quand même, tout au moins une entente, non? Moi je pense qu'il y a eu un chemin, je le dis et je ne me sens pas représentatif des motards. Je le dis déjà parce que je suis bien élevé, donc y compris par rapport aux automobilistes. Donc je pense qu'il y a un chemin fait par les deux catégories qui au départ sont un peu antinomiques, hein, c'est-à-dire les motards et les voitures. Un motard, ça doit apprendre à rouler avec les voitures, c'est-à-dire que quand il y a un groupe de voitures qui roule à une vitesse certaine, on ne double pas comme un fou. Autrement, on prend un risque certain que le motard étant pas bien vu, on prend un risque certain. Et je pense que les motards, quand même, sont sensibles au message de sécurité que nous donnent nos élus. Et ce qui fait que je pense que les motards, dans la globalité, roulent moins vite, au même titre que les voitures roulent moins vite, que les motards roulent moins vite qu'ils ont pu rouler. Et ceci dit, donc vous êtes venu dans la région? Je suis venu dans la région. Alors moi j'ai un peu, je le dis parce que là on parle librement, j'ai un pote qui s'appelle Bernard, qui a un caractère, hein, qui est un meneur d'hommes. Et en 98 on a monté cette action. J'y suis allé 2-3 fois après la Lorraine, j'ai travaillé sur Paris. Et depuis 2003 je suis sur la région, donc je suis venu sur la région en 2003, j'étais pas tout à fait mûr pour monter cette action, et mon ami Bernard, que je vois régulièrement parce que je vais souvent en Lorraine, m'a dit bon écoute, quand même il faudrait faire quelque chose dans le vignoble. Alors dans l'ouest, parce que pour lui, tout ce qui est après le périph'... Oui, bien sûr. Et pourquoi le vignoble? Parce que je l'ai choisi
non pas au hasard, mais parce que je pense qu'il y a une unité autour du vignoble et que c'est intéressant de monter une action qui a un périmètre comme ça relativement bien cohérent et reconnu. Alors justement, cette action, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors de quoi s'agit-il? Alors j'ai mis devant moi une tirelire. Il se trouve que les motards, donc actuellement je sollicite des motards, que ce soit de manière individuelle ou pas, ou des clubs, bien sûr c'est plus facile des clubs, pour qu'ils me rejoignent le 23 avril et le 24 avril à Mousillon. Alors pourquoi Mousillon? Je dis deux mots du lieu. C'est parce que, j'espère être assez cohérent, il se trouve que à Mousillon, comme au Palais d'ailleurs, il y a la Banque humanitaire, une organisation humanitaire bien connue dans la région, avec Jean-Marie qui est bien connu, tout à fait. Qui est bien connu. Et il se trouve que la Banque humanitaire, avec le Raider Digest, fait tous les ans un prix de la solidarité. Et cette année, pour les actions 2015, c'est Une Rose Espoir, un espoir qui a donc remporté ce prix. De là m'est venue l'idée de démarrer, de solliciter la Banque humanitaire et Jean-Marie, qui est une personne extrêmement serviable, et l'idée c'est de partir de Mousillon parce que la Banque humanitaire m'aide énormément dans la logistique de cette opération, avec la Ligue, mais surtout la Banque humanitaire. Donc on part de Mousillon, à partir de Mousillon, on chemine dans le vignoble, sur des communes qu'on a un peu choisies. On a isolé un peu les communes pas trop importantes, en tout cas pour cette année, ce qui veut dire que Clisson, j'en suis un peu mari quelque part, ne fera pas partie du circuit cette année. Alors, où allez-vous? Alors vous partez d'une part de Mousillon, à quelle heure pour qu'on puisse vous retrouver, et où allez-vous? Alors on part de Mousillon vers 9h. Alors pourquoi vers 9h? C'est parce que le principe de la manifestation, c'est qu'on part en convoi. J'espère une centaine de motos. Pourquoi? Parce qu'on est une grande région. Je pense que j'arriverai à solliciter une centaine de motos. Et on part dans les villages. Et dans les villages, on fait un petit peu de bruit pour se manifester tout simplement. Et après, on se dispatche dans les villages afin de proposer nos roses à 2 euros. Ce qui est prévu, là je suis obligé de prendre mes petites notes. Parce que on part à 9h pour arriver à Gorges un quart d'heure après. On roule très peu, on roule pas vite. Oui, vous roulez doucement. On roule doucement. On roule en convoi avec des règles bien précises pour les motards en quinconce. Et de toute façon, on va rouler à 50-60 à l'heure et pas davantage. C'est un peu des règles qu'on se fixe pour cette opération-là. On va à Gorges, on va aller sur la place la plus importante de Gorges. Et à partir de là, après avoir fait un peu de bruit, on se dispatche dans le village. On vend nos roses à l'aide. Alors, on propose nos roses à l'aide d'une tirelire qui est donc fournie par la Ligue contre le cancer, dans lequel on peut mettre de l'argent, il n'y a pas d'échange d'argent. C'est-à-dire qu'on met 2 euros dans la tirelire. Si on a 3, il y en a 3. Si hypothèse toute plausible, c'est qu'il n'y ait pas de monnaie, que ce soit 5 euros, écoutez, ce qu'il faut c'est donner les roses par nombre impair. Nombre impair. Donc 1, 3, 5. Ou 1, 3, 7, je veux dire. 2 euros, une rose, c'est le principe. Après, bon, s'il y en a plus, ça se discute, mais ça se discute simplement. Je veux dire, 5 euros, c'est 3 roses. Et 10 euros, c'est 7 roses. Et quand on fait le petit calcul mathématique, on se rend compte que le prix à la rose baisse, mais le bonheur est lui plus grand. Donc il n'y a pas d'échange de monnaie. Chaque motard et son passager ou sa passagère, parce qu'en fait c'est plutôt des binômes, a cette tirelire. Et je vais dire à midi, en fin de journée ou en fin de la manifestation, on vide les tirelires et on fait le décompte dans les heures qui suivent pour annoncer aux motards le bénéfice approximatif. Et il y aura une manifestation qui n'est pas encore calée, mais au mois de juin, pour donner le montant le bénéfice à la Ligue contre le cancer.
Donc c'est bien du porte-à-porte au niveau du village. Oui. Mais bien sûr, les gens peuvent venir vous voir directement, vous aborder. Ils peuvent nous aborder sur la place du village quand on y est. Euh, quand la manifestation est bien installée, comme c'est le cas en Moselle. D'ailleurs, j'ai un film qui a été fait récemment par la Ligue qui est sympathique. On le voit bien, il y a un engouement exceptionnel. Les gens attendent en fait, parce qu'ils savent que c'est le dernier week-end d'avril et ils attendent ils applaudissent. Et un motard, ça reste un homme. Quand on l'applaudit, il est content. Bon. Voilà. J'espère que vous aurez beaucoup de personnes à venir vous applaudir. J'espère aussi. Ce que je veux dire aussi, c'est que toutes les communes sont. Oui, parce qu'après Gorges. Alors, Gorges, je donne un peu les noms. Hein. Oui. On part de Mouzillon, on va à Gorges, Sainte-Lumine, Saint-Hilaire, Remouillé, La Planche, Aigrefeuille, Médon, Monnières et le Palais. Étant entendu que le Palais, ça sera soit le 23, soit le 24. Et le lendemain, La Chapelle-Lin, Château-Thébot, Saint-Fiacre, La Haye-Foissière et le Palais, sauf si on l'a fait la veille. Donc voilà les communes que l'on va voir. Il y a certaines communes dans lesquelles il y a des manifestations particulières auxquelles on sera appelé à manifester à la demande soit d'un club de moto, soit de la commune. C'est le cas à Mouzillon, oui, où c'est la journée des associations, le 23 en l'occurrence. Et à Sainte-Lumine, il y a un salon des vins. D'accord. Donc on sera également bien reçus. En buvant modérément, bien sûr. En ne buvant pas une goutte d'alcool, tout simplement. En tout cas, pas de notre fête, puisque que ça soit donc au petit déjeuner, il n'y a pas le pouce avec, hein, ça va de soi. Au repas de midi, ça doit être eau et coca offert gracieusement par des partenaires. Donc vous voyez, hein, après, ce que font les gens en dehors de la manifestation, ça devient leur souci. Mais pour ce qui est de la manifestation, ça je tiens à le dire, un des éléments importants, c'est la sécurité. Donc on respecte tous les règles de sécurité du code de la circulation est propre aux motards, hein, c'est-à-dire qu'on porte le casque, des gants et les accessoires, gilets de protection, encore que les gilets ne sont pas obligatoires, imaginez qu'il fasse 35 degrés ce jour-là. Ah oui, mais les motards sont des durs, non? Voilà, exactement. Donc, et on termine le 24, après-midi. C'est une opération qui se termine à 18h à peu près tous les soirs. D'accord. Bon, avec l'inconnu, que c'est nouveau et qu'on ne sait pas combien de temps on va prendre pour faire le tour d'un village. Au jour d'aujourd'hui, j'espère avoir une centaine de motos. Je ne suis pas trop inquiet. Si j'en ai 150, je serais très heureux. Si j'en ai 200, 250, je serais peut-être un peu moins parce que c'est quand même une gestion. C'est très lourd. C'est une gestion. Voilà ce que je pouvais dire. Là, après cette manifestation, je suppose que ça va perdurer. L'objectif, c'est même pas un objectif, c'est une quasi-certitude, c'est que ça va perdurer. Là où il est installé, cette manifestation à l'échelle connue ne doit pas s'arrêter. C'est-à-dire que tous les ans, le dernier week-end d'avril, il y aura cette manifestation. Alors, par contre, ce qui pourra évoluer, c'est le secteur. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur le vignoble, mais finalement, moi, de mon côté extérieur, j'ai regardé la carte du vignoble, il y a 28 ou 29 villages. Oui. Villes ou villages. Oui. Parce qu'il y a des villes. Là, on doit en voir 15 qui ont été choisis surtout par rapport à leur taille. Mais très certainement, l'année prochaine, avec le succès que je ne doute pas, de ce succès, on aura plus de motos et on sera plus connu. On ira dans d'autres villes et villages. Pourquoi pas aller... parce que j'ai vu qu'il y avait la bataille de la capitale du Beaujolais, du Muscadet. Du Muscadet, oh là là. C'est le Palais, c'est le Valais. Là, je sais pas trop où vous voulez pas vous lancer là-dedans? Non. Ok.
Parce qu'il y a Clisson aussi. Ah, il y a Clisson. Oui, Oh là là, donc, on arrête plus. hein, Donc on ira peut-être dans toutes les capitales du Vaut mieux. Muscadet. vaut Voilà. mieux. Mais sans. Ça sera pas le thème, de toute façon. Mais c'est possible. C'est possible. Donc- Et je dois dire que cette année, on a la chance, je le répète parce que ça m'a donné un coup de boost en janvier, c'est de pouvoir faire les choses avec la Banque humanitaire pour l'année prochaine, en s'y prenant bien à l'avance, on aura très certainement d'autres partenaires locaux qui se joindront à nous et qui nous aideront dans la logistique, parce qu'en fait, l'idée... alors les motards sont responsables de leur moto, hein. Ils mettent leur Bien essence, ils sont assurés, enfin voilà, ils arrangent, ils gèrent ça, ils donnent de leur temps comme ils en donnent régulièrement. L'idée c'est que tout ce qui coûte soit gratuit, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas toujours possible, mais on n'est pas loin du résultat. Donc, d'une part, un appel aux motards pour qu'ils Oui. reviennent vous voir, alors, pour vous contacter. M'ont contacté, il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà un mail, une rose, un espoir 44 @gmail.com. Une rose, un espoir 44 @gmail.com. Il y a 2 numéros de téléphone. Le mien et celui de Thierry. Je vous les donne. Oui. Donc Claude pour moi. 06 51 26 89 00, et Thierry qui m'accompagne dans la mise en place de cette manifestation, 06 77 93 34 33. 06 77 93 34 33. Et si on veut être complet, il y a une page Facebook. Il suffit de mettre une rose, histoire. alors une rose à un espoir 44. D'accord. Voilà. Et il y a aussi une page, il y a un site internet, d'une rose un espoir qui est bien connu, une rose un espoir, tout Mais qui est simplement, national. qui est national, mais qui explique la démarche dans le détail. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez. Tout ça est très bien fait. Et puis bien sûr à tous les habitants de la région de venir et de vous aider. Oui, des bénévoles pour la préparation des roses et surtout l'objectif de votre invitation. C'est quelque part que les motards soient bien reçus par la population. Voilà. Aucun souci, vous inquiétez pas. Bah, écoutez, c'est un gage de succès en tout cas. Bon, bah écoutez, merci bien. Merci à vous.